Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo dans laquelle je souhaite un peu revenir aux bases parce qu'il est vrai qu'on voit de plus en plus de choses à la télé et tout ça, sur les internet, partout sur l'éducation canine. Et je voulais revenir sur en fait avec vous la notion de respect envers son chien parce que pour moi c'est juste l'essentiel et je voulais réfléchir à ça avec vous. J'ai pris les petites notes, en fait c'est l'article de blog que vous retrouverez en barre d'infos comme d'habitude, dont je m'aide pour faire les vidéos parce que j'écris un premier article et après je tourne la vidéo. Voilà. Je voulais revenir sur ça avec vous parce que la violence devient quoi? La violence envers son chien est quelque chose d'ordinaire et de commun chez nous. Et du coup je voulais déjà vous poser la question et qu'on réfléchisse à ça, à la relation qu'on souhaite avec son chien. Parce que pour moi il y a deux types de relations qu'on peut avoir avec son chien dans ce que je vois. Bon évidemment il y en a plus mais je suis obligée de généraliser pour une vidéo. Donc si vous voulez on en parle un peu plus profondément en commentaire, c'est avec plaisir. Ou on peut même se faire un live là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais pour moi la relation avec son chien, soit c'est une lutte où on pense qu'on doit dominer son chien et où on pense que on est le chef et tout ça et ce qu'on connaît en fait, soit on prend la relation au chien comme une colocation. Et je voulais vous en parler parce que pour moi je passe un peu pour une folle comme beaucoup d'entre vous je pense, à prendre mes animaux comme des colocataires d'une autre espèce. C'est à dire que pour moi la vie avec mes chiens c'est juste d'essayer de comprendre mes chiens et d'essayer de leur apporter la meilleure vie possible en me basant sur les dernières études sorties sur leur façon de fonctionner. Et du coup ces études nous disent que le chien, non il ne cherche pas à nous dominer, non il ne veut pas nous bouffer, non il veut pas être le chef de la maison en montant sur le canapé, mais que c'est un être qui recherche la paix et qui déteste le conflit comme beaucoup d'humains. Et du coup de le comprendre ça peut améliorer grandement les choses et voilà, donc je voulais parler de ça avec vous, de savoir quel type de relation vous avez choisi pour votre chien, si vous en êtes content, si vous en êtes pas content, si vous changeriez quelque chose si c'était à recommencer. Et voilà. Et ensuite je voulais vous parler aussi de l'éducation positive parce que évidemment ça découle du respect pour son animal. Et je voulais vous en parler un peu plus profondément en vous disant que l'éducation positive ce n'est pas juste distribuer des bonbons, c'est comme je vous le disais comprendre son animal, c'est récompenser bien évidemment ses bons comportements pour qu'il se reproduise. Par exemple si votre chien vous donne la patte, vous le récompensez pour ça, automatiquement il va dire oh chouette, elle m'a donné une friandise parce que j'ai donné la patte, et ben je recommence. Et voilà, et du coup on part de ce principe là, on s'aide de ça pour éduquer le chien et pour lui faire comprendre des choses. Et on n'utilise pas la force parce que c'est inutile. Je veux pas dire ça violemment mais il y a beaucoup plus simple. Il y a beaucoup plus simple. Moi je vois la récompense comme un salaire pour le travail qu'a fourni le chien. Parce que oui, votre chien pour être éduqué, il travaille. Je sais pas si vous avez entendu Lana qui grogne parce qu'elle se couche et que voilà, elle est bien. Mais votre chien, l'éducation c'est un travail pour lui. C'est comme quand vous allez bosser le matin quoi, à la fin du mois vous avez votre salaire. Et ben pour moi les récompenses du chien, chez moi c'est des friandises parce que c'est ce que préfèrent mes chiennes. Mais les friandises c'est leur salaire, voilà, tout simplement. Donc je pense aussi qu'il faut dédramatiser du coup les friandises et tout ça. Non, je gaffe pas mes chiens, voilà, je les récompense. Et du coup ça me permet de faire passer les messages en douceur parce que non, je vais pas utiliser la violence. C'est tout, je suis passée par là, ça suffit. Et aussi l'éducation positive, c'est pas seulement assis couché pour des petits chiottes de moi, hein. C'est pas... non. On peut travailler un chien agressif avec l'éducation positive évidemment. Bon c'est pas le même système que l'éducation assis couché évidemment. Mais on peut respecter un chien même quand celui-là il est agressif. Parce qu'on essaye de le comprendre et on comprend pourquoi il agit comme ça. Et du coup on adapte l'environnement au chien pour l'amener à donner le meilleur de lui-même. Et autre chose dans l'éducation positive, on ne met pas le chien en situation d'échec. C'est-à-dire que si le chien a du mal avec quelque chose, et ben on prend le cran en dessous et on travaille à partir de là. C'est sûr que si on met un chien en situation d'échec, il ne comprend plus rien. Quoi, il nous écoute plus, il nous voit plus. Il est dans son stress et dans la chose qui ne va pas, donc ça sert à rien, quoi. Pour moi en tout cas, voilà, je préfère travailler en méthode dite positive. Voilà. Comme je vous le disais, c'est pas juste des bonbons, c'est juste...
Faut savoir que distribuer une friandise ou montrer un jouet à un chien, ou plutôt la friandise, ça change l'état mental du chien. Ça le fait revenir aussi un peu avec nous, ça le fait passer à autre chose. Si votre chien il est stressé des humains, et ben de lui présenter une friandise en même temps qu'un humain, ça va associer l'humain qui le stresse à quelque chose de positif. Et du coup l'humain le stressera de moins en moins. Et c'est ce qu'on cherche à faire en méthode positive, c'est tout. Positif aussi n'est pas permissif. Je voulais aussi revenir sur ce point parce qu'on dit oui, t'es en méthode positive donc tes chiens ont le droit de tout faire. Non. C'est une colocation en fait, comme je vous le disais. Comme dans toute colocation, il y a des règles. Voilà, que ce soit pour moi, pour tous les humains, mais aussi pour les animaux. Une des règles, c'est si y a un humain sur le canapé, tu te demandes à monter dessus. Parce que 2 chiens de 25 kg et un petit canapé, si les deux vont dessus, je n'ai plus de place. C'est pas que je suis dominante ni quoi que ce soit, hein. C'est que juste, j'aime bien regarder la télé assise sur mon canapé. Bon. Donc voilà, s'il y a personne, tu peux y monter dessus. S'il y a quelqu'un, tu demandes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme règle? On s'assoit pour mettre les harnais. Voilà. Des trucs, je les remplis pas de règles non plus, hein. C'est pas un pensionnat à la maison, mais des règles de vie pour que tout se passe bien entre nous. Voilà, c'est tout. Donc il y a des règles comme chez tout le monde. Comme chez tout le monde. C'est tout. C'est tout, j'imagine que chez vous aussi il y a des règles, et ben c'est parfait. Et il faut aussi savoir qu'en positif, on a aussi des méthodes de punition pour dire qu'on n'est pas permissif justement. Mais la punition, nous on se sert encore une fois des dernières études sorties. Et la pire punition pour un animal social comme le chien, c'est de ne plus avoir d'attention. Donc quand elles font une grosse boulette, et ben elles se retrouvent toutes seules. Voilà. Du coup à force elles font le lien entre l'action qu'elles ont fait et le fait de se retrouver seules. Et à force on éteint ce comportement parce qu'elles n'ont plus envie de se retrouver seules. Ou à l'inverse, ça c'est quelque chose que j'utilise quand même de plus en plus rarement, même très rarement, la punition comme ça, de les isoler. Je cherche plutôt un autre comportement à leur faire faire à la place de ce qui me dérange. Vous voyez ce que je veux dire? Je donne un autre comportement. Par exemple, Lana aboie quand on est à table. Et ben Lana, on lui a appris que quand on est à table, elle va prendre un jouet et elle joue avec. Voilà. Donc elle se pose avec son nounours à côté, elle déchique son nounours pendant qu'elle mange. Ça ne me dérange pas. Voilà. Donc il y a des règles, il y a des punitions. Quand elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas nécessaire. Je vais pas m'acharner à punir mon chien. Voilà. Je voulais vous conseiller aussi pour choisir un éducateur canin. Je vous laisse en lien en dessous la carte des éducateurs canins en positif de France. Je ne sais plus s'il y a les pays francophones avec, mais en tout cas il y a la France, c'est sûr. Donc je vous la laisse en barre d'infos. Comme ça, si vous cherchez un éducateur canin en positif près de chez vous, vous avez juste à chercher votre ville et le plus proche tombera comme par magie. N'hésitez pas à le contacter, n'hésitez pas non plus si vous cherchez des solutions à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous rediriger vers mes collègues ou moi-même si vous êtes à côté. Voilà, je me ferai un plaisir de vous aider avec votre chien. Vous savez que je suis là pour ça et que c'est mon envie la plus profonde, c'est pour ça que je partage ça avec vous. J'ai envie d'aider tous les propriétaires de chiens. Je dis pas que j'ai le pouvoir de le faire, mais j'ai envie de le faire, donc je vais me donner les moyens de le faire. Je voulais aussi revenir sur une notion importante pour moi. C'est que en fait, concernant la violence faite envers les chiens dans l'éducation canine et dans toute autre activité canine, il y a des textes de loi. En fait, personne ne le sait, mais il y a des textes de loi. C'est-à-dire que la loi est de votre côté si vous êtes comme moi un bisounours et que vous n'aimez pas la violence faite envers les animaux. J'en rigole de bisounours, mais ça me saoule parce que en fait j'ai l'impression que c'est pas compris l'éducation positive, qu'on est juste des distributeurs à bonbons, mais en fait c'est bien plus compliqué que ça. Vous vous doutez bien que si on était juste des distributeurs à bonbons, on n'arriverait pas à éduquer un chien. Voilà, donc enfin bon. Donc je vais vous lire le texte de loi qui est aussi sur l'article de blog que vous retrouvez en barre d'infos. C'est un texte de loi du code rural, c'est l'article L214-24. L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit. Vous avez vu ça? C'est interdit. Et un arrêté qui est venu compléter ce texte, c'est l'arrêté du 3 avril 2014. L'exercice des activités d'éducation, de dressage ou de présentation au public dans des conditions et avec méthodes ou accessoires pouvant occasionner des blessures, des souffrances, du stress ou de la peur est interdit.
Je continue. Il doit être tenu compte de l'âge, de la volonté à agir, du sexe, du niveau et des capacités d'apprentissage des animaux. La tranquillité et le repos des animaux doivent être respectés. Juste une chose, on nous dit que les accessoires pouvant occasionner des blessures ou des souffrances ou du stress ou de la peur est interdit. Alors c'est quand qu'on retire les étrangleurs et les électriques et les torquatus des rayons? Juste comme ça? Voilà. Donc on est parti sur la notion de respect, on a dérivé sur l'éducation positive. Mais posez-vous la question, est-ce que vous avez la relation que vous voulez avec votre chien aujourd'hui? Si la réponse est oui, c'est parfait. Peu importe cette relation, c'est vous qui la décidez. Vous êtes responsable de votre animal. Donc si vous avez une relation comme vous la voulez, même si vous pratiquez des méthodes que d'autres ne pratiquent pas, c'est pas grave. Si c'est ce que vous voulez et que vous ne faites de mal à personne. Mais maintenant, si vous voulez changer les choses, si vous voulez changer la relation que vous avez avec votre chien, si vous voulez être dite en méthode positive, du moins accentuer ce respect, vous êtes sur la bonne chaîne déjà, mais n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'infos, pour que je vous envoie mes documents que je donne à mes clients. Voilà, là-dessus, je suis totalement ouverte pour vous aiguiller, il n'y a aucun souci. Mais c'est en votre pouvoir, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire avec votre chien. Bisounours positif, renforcement positif, tradi bonbon, tout ce que vous voulez, soyez ce que vous voulez mais soyez le bien. Et respectez votre animal parce que lui, il vous respecte et eux, on leur demande de nous respecter. Donc, faisons la même chose. Voilà. J'espère vous aider à ça dans mes vidéos. Je pense maintenant à faire une série de vidéos, je viens juste d'y penser, sur justement les façons de respecter son chien. Peut-être bien qu'il y en aura une de série de vidéos, dites-moi si ça vous intéresse. Cette vidéo, j'ai l'impression qu'elle était un peu plus brouillon que les autres, mais en tout cas j'espère qu'elle vous a plu quand même. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'être là, merci de votre soutien, salut!